all your millions. I did. Yeah. Make it tomorrow. Salut tout le monde, c'est Joëlla. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo, on va dire mukbang, on dit mukbang ou mukbang. Vraiment, je sais pas comment on le prononce. Je vais dire mukbang, c'est mieux. Parce que si j'ai dit mukbang ici, on va dire oh, t'as mal parlé. Donc, cette vidéo, ça sera une vidéo où on va un peu parler de tous les jobs que j'ai fait. Parce que c'est aussi pour vous donner des conseils, pour aussi en fait vous montrer, vous parler de mon expérience. Parce qu'en 3 ans, j'ai quand même pas mal travaillé. Et je me suis donné à fond, et c'est vraiment, cette vidéo c'est pour encourager les jeunes filles ou les jeunes garçons, les jeunes tout simplement, à pas lâcher. Et si vous avez un objectif, bah en fait il faut essayer de l'atteindre et il faut y aller au fait. Et donc je vais vous parler de mon expérience pour que vous puissiez voir au fait que ça a été dur, mais en même temps bah en fait je suis pas morte. Voilà, je suis pas morte, tout s'est bien passé, mais ça a été dur au moment où ça se passait. Mais après au fait on prend le recul, on se dit bah ça va. Donc, pourquoi je vous fais cette vidéo, parce qu'aujourd'hui je suis passée dans mon taf, mon ancien taf KFC, parce que j'ai démissionné depuis un moment. Je suis partie récupérer des papiers, donc puis j'ai pris un seau de poulet. Voilà, j'ai pris un seau de poulet, donc je me suis dit, bah j'ai pris des wings, des 20 wings là. Je sais que je vais en manger peut-être 3, mais voilà, c'est pour vous faire saliver un peu, tu vois. Du coup on va manger, en même temps on va parler. Et j'ai pris du Burger King, parce que voilà, je voulais prendre un sandwich. Donc j'ai pris un sandwich, je sais plus c'est quoi comme sandwich, je crois que c'est un quoi. Alors le sandwich c'est un crispy chicken, parce qu'en fait moi je prends toujours le poulet, que ce soit au KFC, que ce soit à Quick ou je sais pas quel fast food, et les frites. Voilà. Vraiment excusez-moi parce que je trouve que ça c'est un peu bizarre de parler en mangeant, mais voilà, on va essayer, c'est le concept hein. Alors moi je vais commencer à vous parler de mon premier taf, vraiment mon premier boulot hein. Je me souviens, le premier boulot que j'ai fait, c'était l'arnaque. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo, regardez bien sur ma chaîne, vous allez voir. Je vous mettrai en barre d'infos. C'est mon premier boulot, en fait j'étais tellement contente parce que déjà, je vous rappelle, moi, je vis seule. Voilà, je me prends en charge. Mes parents sont au pays et moi je suis toute seule ici, et vraiment ils m'aident beaucoup mes parents, mais je fais vraiment de mon mieux pour que pour pas que je les dérange quoi, parce que je trouve quand même que c'est assez cher la vie ici par rapport à là-bas, et je vais pas leur demander chaque fois de m'envoyer de l'argent alors que je peux bosser et me trouver un travail, tu vois, enfin subvenir à mes besoins. Donc au début j'ai commencé, j'étais au Crous, je me souviens j'ai mon bac en 2017, j'étais chez ma tante, donc je suis partie en fac en 2015 et j'avais la bourse, tu vois. Donc je m'en sortais très bien avec la bourse hein, parce que j'avais échelon 5, c'est dans les 500 €. Mon loyer, tout ça et tout, avec la CAF, voilà, j'arrivais à payer le loyer à 200 € parce que le Crous c'était genre 400 €, le Crous c'est cher hein. Pour un 18 mètres carrés c'était quand même cher. Et je travaillais pas, du coup j'avais la bourse et vraiment je m'en sortais super bien. Financièrement, pas super bien parce qu'on a toujours besoin d'autre chose. Mais voilà, on a besoin de plus d'argent et ça suffit pas en fait avec toutes les charges qu'il y a à faire, toutes les courses qu'il y a à faire. En plus c'est une nouvelle vie au fait et il y a beaucoup de choses à acheter. Il y a la fac qui commence, il y a un PC à acheter, il faut acheter un nouveau téléphone, j'avais un vieux téléphone, il y a beaucoup de choses à acheter. Donc je me suis retrouvée pendant l'été sans bourse. Ça je le savais parce que vous savez quand vous avez la bourse c'est 10 mois. Donc pendant la période scolaire. Et donc juillet, août, normalement les gens ils rentrent chez eux pendant les vacances. Ils rentrent dans leur appartement, après ils vont prendre un autre appartement, ou soit bah il y en a qui prennent l'appartement pendant l'été mais ils rentrent chez eux, chez leurs parents quoi. Donc il n'y a pas de bourse pendant l'été. Et moi en fait, j'ai regardé, il n'y a même pas une demande à faire, c'est si tu es éligible à ça, bah tu l'auras, t'as pas de demande à faire, donc moi je l'avais pas. Donc je commençais à chercher du taf et tout, et je me suis retrouvée, j'ai eu un taf, du coup j'avais commencé mi-juillet, mi-août. En fait le travail consistait à ce que je puisse recevoir des affaires chez moi, les contrôler, recevoir un bon de commande, enfin un bon de commande du coup de mon patron, et enfin de l'entreprise sur laquelle je travaillais, et puis déposer dans un point relais.
Là, jusqu'à là, tout va bien. Ok. Qu'est-ce que je fais? Donc, je fais ça très bien. En fait, moi, je suis une personne qui est toujours curieuse. J'ai besoin de savoir pourquoi, qu'est-ce que c'est. Mais je sais pas, je crois qu'en ce moment-là, je galérais tellement que j'ai même pas cherché à savoir si cette entreprise existait vraiment. Je suis directement signé un contrat, j'étais super contente. Vraiment, j'étais contente, je me souviens, ce jour-là, j'ai signé un contrat. Bon, ma pote, elle m'a pris en photo pour immortaliser. J'ai plus la photo, mais c'est pour immortaliser mon premier taf. Voilà. Mais j'ai travaillé et ils m'ont arnaqué puisqu'à la fin ils m'ont pas payé, ils ont disparu, j'ai porté plainte, mais bon, c'est sans suite. J'ai eu des problèmes avec les contentieux puisque j'ai reçu des affaires chez moi, donc apparemment les affaires que j'ai reçues chez moi c'était à mon nom, donc eux ils avaient commandé gratuitement. En fin de compte, c'était à moi de payer parce que c'était à mon nom. La chance que la police a dû envoyer tous les documents au contentieux pour qu'ils puissent annuler cette poursuite. Bon, donc du coup je me suis retrouvée en galère. Et là, j'ai été contactée encore par une entreprise de nettoyage. J'avais quand même la chance d'être à chaque fois contactée comme ça par des gens. Et en même temps, à chaque fois, j'essayais de postuler dans des fast-food et tout, McDo, Quick, KFC. J'ai postulé dans tout, en fait, vraiment, même si ça me ménage ou quoi que ce soit, je voulais vraiment travailler pour avoir de l'argent. J'ai été appelée et tout, et là, ils m'ont... c'était une entreprise de nettoyage, ça s'appelait, je sais plus, Atlas, je sais plus comment ça s'appelait. J'ai le soleil devant moi. Et ils m'ont envoyé du coup, ils envoient dans plusieurs entreprises. Et là, ils m'ont envoyé à Sephora. Donc je devrais aller nettoyer. Donc j'avais un programme de... Là, on est vers fin août. Hein. En fait, limite, l'école va reprendre. Et je vais travailler. Je faisais 5h, 9h. Donc j'allais, je nettoyais. Et ce travail-là était dur. J'avais mal au dos à chaque fois. Genre, t'arrivais sur le rayon, t'enlevais tous les parfums. Tu nettoyais tout et tu remettais les parfums. Genre en fait, à chaque fois que tu revenais, tu refaisais la même chose sur chaque rayon. Quand j'ai le soleil qui me tape. J'arrive pas à voir. Je sais pas si vous me voyez. J'ai le soleil qui tape et tout. Donc, à chaque fois c'était comme ça. J'ai fait ça pendant... Normalement, j'étais là pour remplacer une personne pendant 2 jours. Et j'étais obligée de travailler pendant 1 semaine puisque cette personne n'est toujours pas revenue. Et ils m'ont proposé de continuer à travailler pour eux, mais je leur ai dit en fait je peux pas. Parce que c'est que le matin. Parce que je dois travailler jusqu'à ce que Sephora, avant que Sephora ouvre. Sachant que moi, je vais à l'école. La fac, les horaires changent tout le temps. J'ai trouvé ce travail là et je travaillais comme ça pendant 1 semaine. J'en pouvais plus, en fait j'avais tellement mal au dos. J'étais désespérée, j'en pouvais plus mes amours. Quand je dis j'en pouvais plus, j'avais tellement mal, mais je savais pourquoi je travaillais et je devais travailler. Et je me disais, si j'arrive à récupérer même 100 €, attends le soleil. Si j'arrive à récupérer même 100 €, c'est déjà ça. Et je fais juste un programme, je me dis si j'arrive à récupérer 100 €, je pourrais faire ça pour pouvoir déjà m'alléger sur ce qu'il y a. J'en payer peut-être mon abonnement de bus et mon abonnement de téléphone pour moi avoir son contact avec des gens, parce que là j'avais plus rien. On m'avait coupé mon téléphone, j'avais un iPhone dans les mains mais qui avait même pas de réseau. Genre j'étais obligée de rentrer chez moi pour être sur les réseaux sociaux pour avoir le wifi du Crous. C'était ça la vie hein. Et ça, toujours sans pleurer sur l'épaule des gens, mais toujours à garder pour moi. C'est pas de la fierté, mais c'est comme ça. Et puis, j'ai travaillé comme ça, j'ai pas pu faire plus parce qu'il y avait la rentrée. Et là, je reçois du coup ma paye, première paye, vraie paye. Je reçois 35 €. Je reçois un chèque de 35 €. Mais je me demande pourquoi. Et là, j'ai envoyé un mail saignant. J'ai envoyé un mail, ça faisait mal. Ce mail-là, je me souviens plus, mais j'ai envoyé un mail. Je les ai insultés et j'en pouvais plus. Là, en fait, j'en pouvais plus. Je dis, mais pourquoi? Et là, ils me disent, ouais, on vous a coupé des indemnités, je sais pas de quoi, je sais pas de charge. De quoi? Et moi, je savais pas, je connaissais pas les trucs de charge, tout ça et tout. C'était mon premier taf, en fait. Et j'ai pleuré encore. Mais je suis quand même partie mettre mon chèque à la banque, tu vois. Fini. Après ça, comme on dit, la chance me sourit. Le Crous me contacte en me disant on a fait une erreur, que vous avez droit à la bourse pendant l'été.
Du coup, la bourse m'a envoyé, genre, on va dire, 3 fois 500 euros, genre 1500 euros, 1600 comme c'était 550 euros. J'ai reçu tout ça, en fait, en septembre. J'étais trop contente. J'ai pu payer mes 2 loyers. J'ai pu payer tout ce que j'avais à payer. J'ai fait des courses. Et, je continue, du coup, ma vie normalement. Tout est revenu dans l'ordre. Même si, en fait, cette arnaque-là m'a beaucoup touchée. Et là, en décembre, ben, il y a KFC. Donc, en fait, c'était un nouveau restaurant qui ouvrait. Et ma pote, elle m'a envoyé le lien. Je vais voir si ça enregistre ou pas. Bon, ça enregistre. Ma pote, elle m'envoie un lien et elle me dit ouais, il y a KFC qui cherche et tout, va voir. Bon, je suis partie et tout et j'ai été prise. Je suis super contente parce que ça a beaucoup changé ma vie. C'était vraiment mon premier vrai boulot pour moi. Premier vrai boulot. Donc j'ai commencé à travailler au KFC. Je suis restée au KFC 1 an et demi. Donc j'ai commencé fin 2016 et je suis partie en 2017 en juillet. Donc j'ai commencé KFC, ça se passait super bien. Grâce à KFC, bah j'ai pu, du coup j'avais la bourse et KFC en même temps. Donc j'ai pu m'acheter, j'ai pu meubler mon appartement parce que du coup j'avais décidé de prendre un appart. Parce que là j'étais au Crous. Alors, ça m'a permis de pouvoir prendre mon appartement parce que j'avais le Crous, j'avais la bourse et la paye de KFC. Du coup bah je m'en sortais super bien. Et j'ai commencé bah à meubler mon appartement, j'ai pris un appart parce que je savais qu'il y avait des charges en plus à payer et tout, c'était pas comme au Crous, tout était compris, là c'était vraiment toi qui devrais tout payer, taxes d'habitation, loyer, enfin loyer je payais déjà, tout ce qui est facture, EDF, des abonnements, tout ça, plein d'abonnements en tout cas. Donc tout s'est bien passé, j'ai pris mon appartement, c'était mon premier appartement, j'ai meublé mon argent, genre je regardais ma télé, je me disais mais c'est moi qui ai acheté ça, genre je regardais ma cuisine, je regardais mon lit, je regardais mon canapé, je me disais mais putain c'est moi, je savais avec mes propres moyens. Et ça tu te sens fier parce que c'est ton argent, parce que t'as galéré. KFC c'est dur hein. Fast food c'est dur. Moi combien de fois on m'a dit Joëlla tu vas pas rester longtemps, tu vas arrêter. Pas mes collègues mais les gens que je connaissais hors KFC qui me disaient ouais tu vas pas continuer. Mais moi je savais pourquoi je devrais travailler au KFC. Je savais pourquoi je travaillais comme ça dans un fast food. Je savais pourquoi je faisais ce petit boulot. Je savais pourquoi je faisais ce petit boulot. Et là, je mets le saut pour vous donner envie. Et là, bah en fait, déjà j'étais en première année, je suis passée en deuxième année, j'ai redoublé ma deuxième année. Puis, j'ai arrêté au deuxième semestre. Bon, j'ai fait mes partiels du premier semestre, deuxième semestre j'ai arrêté parce que bah en fait je n'ai plus la fac. Mais en aucun cas je me suis dit je travaille, genre j'arrête le taf, j'arrête de l'école et je travaille, ou genre je fais une année sabbatique. J'y ai pensé de le faire, mais je sais pourquoi j'y avais pensé, pas pour des bêtises hein. C'était vraiment pour pouvoir passer mon permis, faire beaucoup de choses parce qu'en fait mon code allait expirer, tu vois. Il fallait que je fasse mon permis, beaucoup de choses à faire, mais j'ai arrêté l'école, la fac, et je me suis dit bah je vais faire autre chose. Donc du coup je suis allée m'inscrire en alternance dans une école privée. Ma directrice au fait de KFC, elle avait travaillé là-bas, enfin elle avait étudié là-bas, du coup en fait elle savait que j'étais pas bien, que je savais pas ce que je voulais faire, et elle m'a conseillé d'aller le faire. Elle m'a dit fais-le, nanana et tout, trouve une entreprise, tu fais de l'alternance, ça va bien se passer. Donc je me suis inscrite, mais sans plus, tu vois, je me suis inscrite, j'ai passé même l'épreuve d'entrée, bah, je l'ai réussi, mais sans plus, au fait, j'ai jamais cherché à chercher d'entreprise, au fait, et ni aller dans les réunions, parce qu'en fait, il y avait des réunions à chaque fois pour nous aider à faire notre CV, nanana. Moi, j'ai juste envoyé mon vieux CV que j'avais, sans plus, mais vieux CV, mais travailler, hein. Travailler à jour. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas négligé. Je savais que je voulais quelque chose, mais en même temps, je donnais pas les moyens, mais je savais ce que je voulais. Là, je vous raconte ma life, là. Je parle même pas que des tafs. Et en juillet, bah, j'ai décidé de partir de KFC. De toute façon, j'en pouvais plus. Et voilà, c'est trop. Déjà 1 an et quoi, 8 mois ou 7 mois, c'était déjà assez. C'était assez pour moi. Donc, j'ai démissionné de KFC fin juillet, sachant qu'avant quand même que je démissionne de KFC, je me suis inscrite en intérim.
Voilà, je suis intelligente ou pas? Parce que je ne savais pas si j'allais trouver une entreprise ou pas. Et je me disais, si je trouve pas d'entreprise, bah pendant un an, bah je vais faire de l'intérim. De toute façon, je vais gagner plus que au KFC et je pourrais vraiment m'en sortir encore plus, payer ma voiture, beaucoup de choses comme ça. Donc, bon, mademoiselle, je m'inscris à l'intérim, je démissionne au KFC en fin juillet 2000, non, mi-juillet 2017. Je m'inscris et en fait à KFC je démissionne pour fin août. Et de juillet à fin août je suis en congé payé. C'est intelligent, je sais. Du coup je recevais une paye, enfin je savais que j'allais recevoir une paye tous les mois. Et ce que je voulais c'était me reposer en fait. Parce que j'avais l'impression que je me suis battue tout le temps à travailler. Que j'avais envie de me reposer pour reprendre une année fraîche, tu vois. Une année fraîche. Frais. Manger ça me donne... reprendre une bonne année. Mais je me suis dit, j'ai regardé mon compte, je me suis dit non, je ne peux pas. Parce qu'en fait là j'avais plus de bourse déjà depuis un moment, depuis la deuxième année. Parce qu'en fait fallait que je valide des matières que j'avais pas encore validées. Donc en fait j'avais plus de bourse, il me restait que l'argent de KFC. Donc en fait si je faisais la merde, j'en ai pas au travail au KFC, pardon, j'avais plus d'argent. Donc que moi j'avais quand même, je prenais en charge, tu vois ce que je veux dire. Donc bah... obligé de travailler. Oh mon dieu, pourquoi j'ai tramé? Ah en fait j'ai tramé. J'ai commencé à travailler, du coup ils m'ont proposé de commencer, j'ai vraiment pris l'intérim où on ne demande pas l'expérience, donc tout ce qui est restauration, ménage, tout ça et tout. Sachant qu'en fait j'aurais pu me reposer, hein, mais j'ai fait quoi, bah, j'ai enchaîné, j'avais pas le choix. Donc j'étais en congé payé au KFC et je travaillais en intérim, donc je partais à l'hôpital et je préparais des plats pour les chambres dans les hôpitaux. Du coup, déjà en fait c'était froid. Travailler là-bas, en fait, je préfère travailler dans un fast-food que travailler à l'hôpital. Faire la cuisine à l'hôpital. Restauration à l'hôpital, c'est le plus dur. Je vous jure, je vous assure, c'est le plus dur. Je parle pas de vrais restaurants, parce que je ne vais pas me comparer avec des vrais chefs et tout. Mais restauration dans un hôpital, c'est trop difficile. Je sortais chez moi à 6h, pour arriver au travail à 7h. Et jusqu'à, je finissais quoi, 14h, 15h. Et il fallait préparer les plateaux, genre en fait on était tout le temps dans une chambre froide, il faisait tellement froid parce qu'on devait rester au froid. Après on mettait la bouffe dans les chariots pour que ça chauffe, que ça montait dans les chambres. Après bah fallait ça redescendre, il fallait faire la plonge, il y avait le self aussi à côté puisque le médecin vient de manger. Donc pardon, il fallait attendre tous les affaires du self pour les laver. Non, j'avais dit non, là. Je travaillais, hein, mais je me disais, je veux pas faire ça. C'était difficile, mais j'ai fait quoi? J'ai bossé ou pas, mes amours? J'ai bossé ou pas? Voilà. Je faisais ça. Et aussi, parfois, j'allais à Carrefour ou Carrefour City Casino. Je faisais les rayons, donc le matin. Et aussi, j'ai fait ça pendant les 2 mois, les 2 mois de vacances. Hein. J'ai fait ça les 2 mois de vacances. J'ai fait juillet, août, début septembre. J'ai fait ça pendant tout 2 mois, on va dire 2 mois. Et où j'allais aussi dans les maisons de retraite. Les maisons de retraite, c'était vraiment la folie ça. Parce que c'était là-bas c'était, t'arrives, tu sers le café, après tu sers l'entrée, tu débarrasses. Tu sers le plat, tu débarrasses, tu sers le dessert, tu débarrasses. Tu fais la plonge, après tu nettoies la salle. Non, c'était trop pour moi, j'en pouvais plus, mais je bossais quand même, j'avais pas le choix. Il me fallait cet argent, il me fallait de l'argent de côté, il fallait que je commence mon année scolaire, ou même si je commençais pas mon année scolaire, fallait que je travaille, j'avais besoin de sous pour mettre de côté, j'avais des factures à payer. Voilà, c'était comme ça. Il y a une semaine où ça me... En fait, ça veut dire les larmes qui me viennent parce que... Il y a une semaine où, du coup, la dernière semaine, j'ai bossé du coup dans une maison de retraite des riches. Je travaillais dans une maison de retraite lambda, et là c'était une maison de retraite des riches. Là-bas c'était dur. Parce que ils mangeaient de la vraie cuisine. C'est pas... en fait, dans d'autres maisons de retraite, c'était de la bouffe qui arrivait surgelée, et nous on chauffait et on le servait. Là c'était du vrai, fallait faire la bouffe. Même les desserts, tarte aux pommes, ça fallait faire. Et moi je sais pas faire ça. Mais il fallait que je fasse au fait. Et puis là-bas c'était très exigeant puisque même une salade, même une tarte aux pommes, même une viande devrait être mixée puisqu'ils sont pas... Il y en a qui ont des dentiers, il y en a qui ont pas de dents. Il fallait mixer et j'en pouvais plus. J'étais toujours dans le froid, j'étais pas bien.
je pleurais, j'allais au travail, je pleurais, et je pleurais, j'arrêtais pas de pleurer. J'en pouvais plus, je disais, mais Seigneur, mais c'est quoi ça? Je suis encore jeune, je veux pas là, c'est trop, tu vois ou pas? Mais c'était pour moi. Là, je vous dis aujourd'hui, mais c'était, je gardais pour moi. Je pleurais peut-être sur l'épaule de mon chéri, mais sans plus. Je le gardais pour moi parce que je pleurais seulement en disant, je suis fatiguée, parce qu'en fait, je rentrais, je mettais déjà 2 heures aller-retour de route, parce que j'habite loin. Et le temps en fait d'arriver à la maison était déjà tard, je cherchais à manger un peu. Parce qu'en fait là-bas on mangeait pas. On mangeait pas en fait. Genre combien de fois j'ai appelé intérim pour leur dire en fait je prends même pas de pause. Faut que je prenne de pause, je suis fatiguée, je fais 7 heures debout à travailler, ils me donnent pas de pause. Moi, je peux plus en fait. Ils prenaient les gens pour n'importe quoi. Et je rentrais chez moi, fallait que je me fasse à manger puisque j'habite seule. Fallait que je prenne, je me dis il faut que je mange, sinon je peux pas manger. Je peux pas me permettre non plus d'acheter dehors puisque bah c'est dépenser énormément pour rien. Donc je prenais tout, je faisais à manger. Après j'étais fatiguée, je dormais, je faisais rien de mes journées alors qu'il faisait super beau dehors. Je dormais, après je devais me réveiller le matin pour repartir. Et il y a une semaine où dernière semaine où j'ai travaillé du coup bah là le truc des vieux, enfin les dernières semaines du coup où j'ai travaillé dans une maison de retraite avec les personnes âgées au KFC. Au fait on m'a appelé, on va dire en renfort, on va dire parce qu'en fait j'étais formatrice au KFC. Là j'étais toujours même si j'avais posé la démission, mais je travaillais toujours parce que j'étais en congé payé, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai annulé mes congés payés. Et en fait, de toute façon c'était une semaine, il y avait beaucoup de jours fériés, donc ça me faisait encore de l'argent de plus parce que je payais 2 fois, double. Et on m'a demandé au fait d'aller en renfort pour aller travailler. J'ai accepté au fait, j'ai accepté, et pourquoi? Mais j'ai accepté. Donc j'allais à 6h pour les personnes âgées, je faisais à 14h. Je vais pas rentrer chez moi parce qu'il était tard, donc j'arrivais au KFC vers 15h30, le temps de prendre le bus. Je dormais là-bas, je mangeais, je dormais et je commençais à 18h jusqu'à 20h. J'ai fait ça jusqu'à minuit. J'ai fait ça pendant 7 heures. Pendant une semaine. Je fais plus rien de mon corps. J'étais trop fatiguée, j'en pouvais plus, je pleurais. Vraiment la chance que mon chéri m'a emmené en vacances. Ils m'ont emmené en vacances avant que je commence mon alternance. Alors comment j'ai trouvé du coup mon travail pour l'alternance? Fin août, il y a une entreprise qui m'a appelé parce que du coup moi, mon école, quand je me suis inscrite, eux ils envoient tes CV dans une entreprise partenaire. Et là j'étais contactée par une entreprise fin août. Au moment où je travaillais pour aller passer l'entretien, si je voulais bien travailler avec eux parce qu'ils m'ont parlé un peu du concept de l'entreprise et j'ai bien aimé. Je suis partie passer l'entretien, j'ai passé l'entretien de 8h, de 9h à midi parce qu'en fait c'est un entretien collectif où il y avait présentation de l'entreprise, puis après vous passez un à un devant les chargés, enfin les RH et tout pour postuler, pour faire l'entretien. J'ai récupéré à manger là, j'ai plus faim. Je suis comme ça moi, j'ai plus faim. Ne vous inquiétez pas, je vais le finir après caméra. Et j'ai passé l'entretien dans l'entreprise et je suis rentrée chez moi à midi, je crois. En plus, je vois, j'avais l'heure de conduite. Et à 15h, bah, j'ai une réponse comme quoi j'étais prise. Je suis super contente. Et ce qui est fait, parce que je l'ai su après, ce qu'ils ont, ça a plu au fait à mon entreprise pour qu'ils puissent me prendre aujourd'hui. C'est parce que j'avais fait tout ce travail, j'avais parlé de mes expériences, du travail que je faisais. Et en fait, eux, ils m'ont trouvée courageuse et c'est pour ça qu'ils m'ont pris. En fait, ils ont trouvé que j'avais beaucoup d'expérience, que je m'étais donnée à fond, que j'avais beaucoup travaillé. C'est pour ça qu'ils m'ont pris. Donc ne négligez pas, voilà. C'est pour ça que j'ai trouvé une entreprise. Et aujourd'hui, je suis bien parce que bah, j'ai beaucoup d'avantages dans cette entreprise. Puis assise dans un bureau tranquille, vraiment je trouve que en fait c'est une récompense pour tout ce que j'ai donné, même si c'est pas forcément, c'est resté un travail, c'est pas forcément le bonheur, tu vas pas tous les jours au travail en mode jamais personne va au travail comme ça, même si tu kiffes ton taf, ça reste où tu te réveilles le matin, c'est pas le taf en soi, c'est le fait de se réveiller le matin, de partir au travail, c'est ça qui est plus dur. Mais tout se passe bien, en fait je suis conseiller commercial sédentaire. Sédentaire, c'est-à-dire que tu bouges pas, tu restes dans un bureau, tu parles avec le client au téléphone. Et moi je suis dans la vente de terminaux de paiement. Donc vous savez, l'appareil pour insérer les cartes bancaires.
Donc je travaille avec beaucoup de professionnels, des médecins, enfin beaucoup de gens. Et vraiment je me sens plus responsable, plus responsabilisée, même si je suis qu'en alternance. Mais pour moi c'est... Voilà, c'est un boulot de plus et c'est une expérience de plus. Tu vois, mon CV bien chargé. Où est-ce que je veux dire? Mais non, je suis contente parce que du coup l'entreprise j'ai commencé en mi-septembre et je continue, et l'école ça se passe bien parce que j'avais tellement peur de pas suivre en fait le rythme parce que je venais quand même de la fac. Et là, bah, je vais limite reprendre un rythme scolaire 8-17. Enfin, alors qu'en fac, c'était... J'allais en fac que limite pour les TP. Les TD, pardon. J'allais en fac pour les TD. J'allais souvent pour les TD. Les amours, la caméra elle est en train de me lâcher, je sais pas ce qui se passe. Ma carte elle veut pas tenir, je sais pas. J'arrive pas à dépasser des trucs mais ça veut pas tenir. Alors, j'ai fini cette vidéo comme je vous disais. Du coup j'ai fini par avoir mon entreprise. Aujourd'hui ça se passe bien. Je vais à l'école et tout. Et je fais mon alternance. J'ai de la chance, oui, de trouver cette entreprise, sinon j'aurais continué. J'aurais continué mon intérim qui a été une mauvaise expérience. Mais voilà, j'aurais peut-être eu beaucoup plus de choix à choisir autre chose que d'aller à l'hôpital ou une maison de retraite. J'ai pas fini de manger, voilà, j'ai mangé 3 poulets. Je savais. Mon appareil fait des siennes, je sais pas ce qui se passe. Normalement. Je suis en train de voir ça enregistre, mais c'est n'importe quoi. Ça va pas de couper. Donc je voulais pas partir sans vous dire un mot à la fin. Vraiment, ce que je voulais vous dire c'est que personne ne connaît mieux que vous ce que vous voulez et ce que vous valez. Personne à part vous. Donc dans cette vidéo, c'était une vidéo, on a parlé, on a rigolé, on a mangé. Mais vraiment c'est pour vous dire que si vous voulez quelque chose, bah battez-vous pour l'avoir. Moi je sais que c'est pas fini, je continue, voilà, à chercher, à évoluer, pourquoi pas, tu vois. Aujourd'hui voilà, j'ai ouvert ma chaîne YouTube où voilà, je partage avec vous mes astuces, mes histoires, nanana et tout. Ça, c'est un plus au fait, c'est toujours dans cette optique là de partager, de créer, de travailler et de vouloir faire des choses qui nous plaît au fait. Et on sait, parce que nous-mêmes on sait ce qu'on vaut et ce qu'on veut au fait. Donc c'est juste pour vous encourager, les jeunes qui veulent pas, qui osent pas se lancer dans le travail, genre, enfin, qui veulent pas aller chercher un travail parce qu'ils pensent que ça va être difficile. Rien n'est facile. Aujourd'hui je travaille dans un bureau, je suis assise quoi, enfin, mais ça reste compliqué, ça reste difficile, ça reste que bah ça me saoule. Enfin, ça arrive. Pas le taf en soi, mais je sais pas, juste fais du travail, je crois. Mais il n'y a pas de saut métier, tout métier est bon. Et si vous vous sentez à l'aise dans ce métier-là, allez-y. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous changez au fait. Vous changez, mais ayez toujours une marge, ne partez pas sur un coup de tête. Et réfléchissez avant. Donc voilà les amours, conseils de votre maman. Si vous voulez des vidéos de ce genre, dites-moi dans les commentaires parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Parce que je trouve que en peu de temps, j'ai beaucoup de... Ça m'a beaucoup fait grandir. Et j'ai vécu par des choses. Et je suis toujours en train de vivre des choses. Mais maintenant, on relativise. Ouh, ça... Je suis trop bête. On relativise et puis bah on avance. Et aussi si vous voulez des vidéos sur les appartements, demandez-moi parce que là je suis encore en train de bientôt déménager. Bientôt, hein, je sais pas quand, mais bientôt je vais déménager. En 3 ans, ce sera mon 4e appartement. Donc si vous voulez des astuces, comment je fais, bah je vous dirai. Pourquoi je change, je vous dirai. Parce que bah, dès qu'il y a un petit truc qui va pas, bah, madame n'est pas contente. Et elle part. Je me dis c'est mon argent, c'est moi qui paye, je pars. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu mes bébés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Brody girl with the sing song, yeah. I like you, baby. Feel okay.